faire plusieurs recommandations à l'issue de la réunion du CNGE tenue hier au ministère de la Santé. Au-delà du respect des gestes barrières, le ministre invite les entreprises à privilégier le télétravail et limiter au maximum le déplacement cette veille de Tabaski. Le reportage de Alassane Baldé, Madani Marega. Responsable de 30% des cas de nouvelles contaminations à la Covid-19, le variant Delta inquiète les autorités médicales. Selon le professeur Souleymane Mboup, ce variant est beaucoup plus contagieux que tous les autres connus jusque-là. Cela veut dire qu'actuellement, selon nos chiffres, un tiers des nouvelles infections est dû à ce variant Delta. D'ailleurs, au cours de la réunion du CNGE tenue au ministère de la Santé, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a fait des recommandations allant dans le sens de stopper la propagation du virus. De porter systématiquement le masque dans les véhicules de transport, dans les véhicules de particuliers, les lieux recevant du public et les lieux de travail. D'éviter les déplacements et voyages pendant cette période de fête de Tabaski. De privilégier le télétravail et de réduire le personnel dans les limites du possible. Le ministre a par ailleurs invité les jeunes fortement touchés par cette troisième vague à se mobiliser davantage pour en finir avec le Covid-19. Retenez également que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a par ailleurs annoncé l'arrivée d'ici fin juillet de plus de 5000 nouvelles doses de vaccins qui vont permettre de relancer la vaccination. Ainsi, il demande aux populations d'aller se faire vacciner. Abdoulaye Diouf Sarr est ici au micro d'Alassane Baldé. De se faire vacciner contre la Covid-19, notamment pour se protéger contre les cas graves. À ce titre d'ailleurs, le Sénégal va recevoir d'ici la fin du mois de juillet près de 500 000 doses de vaccins. L'approvisionnement du pays en quantité suffisante va se poursuivre. Sachez également que le Conseil national du patronat s'est penché sur le télétravail appliqué par de nombreuses entreprises durant la première et la deuxième vague du coronavirus. Le CNP a présenté hier un ouvrage intitulé « L'œil ouvert des employeurs sur le télétravail » ici au Sénégal. Une bonne méthode qui présente de nombreux avantages durant cette pandémie. Cependant, selon cet ouvrage, le télétravail entraîne une perte des liens sociaux et une difficulté pour les employeurs à gérer la performance des employés. C'était en présence du ministre du Travail, nous disent Safietou Bandia et Lajdienne dans ce compte rendu. L'œil ouvert des employeurs sur le télétravail, une publication qui résume les conclusions de l'étude du Conseil national du patronat CNP pour la mise à niveau du cadre réglementaire et juridique du télétravail au Sénégal. Elle exprime la perception de 258 salariés, prenant ainsi en compte cette mixité professionnelle qui est si chère à notre confédération patronale, le CNP. Une étude en parfaite cohérence avec la vision du pays selon le ministre du Travail qui est d'ailleurs revenu sur les avantages et les inconvénients du télétravail. Ces avantages sont pour l'employeur une augmentation de la flexibilité des ressources humaines, mais aussi une réduction de l'absentéisme et des retards, surtout dans les grandes villes en cas de bouchons. Cette étude, la première du genre au Sénégal et en Afrique subsaharienne, s'inscrit également dans la dynamique du dialogue social tripartite. Il a mis donc sa menace à exécution. Sachez par là du collectif des agents de la SOTRAC qui a organisé hier une marche, comme vous le voyez sur les images. C'est pour réclamer le paiement des 9 milliards qui, selon lui, représente le reliquat des 14 milliards que l'État doit aux ex-agents de la SOTRAC. Très déterminés, ils interpellent ainsi le chef de l'État. Les populations du Fogny dans le département de Bignona sont prêtes donc à abandonner la coupe du bois et la culture du chanvre indien à la seule condition que l'État leur trouve mieux pour vivre. Ces populations vivant sur le long de la frontière avec la Gambie invitent en tout cas l'autorité à plein temps à implanter dans le nord Sinja une usine de transformation de fruits afin de leur permettre de gagner décemment leur vie.
Ces populations l'ont dit ce jeudi hier à Nema, Djinaré, lors d'un forum sur le développement de la zone du Fogny qui vit jusqu'ici les conséquences de la crise armée en Casamance. Yaya Tambidou, président de l'association pour le développement du Fogny, que nous écoutons avec Abdourahmane Diallo. Pour ces activités, ce ne sont pas des activités qui nous plaisent, sincèrement. On nous traite ici de cultivateurs de sang vrai indien, ou bien il dit que c'est nous qui coupons les arbres. Oui, nous sommes d'accord, mais on ne fait pas ça de notre propre gré. Donc nous, aujourd'hui, si l'État nous dit carrément il ne faut pas cultiver le sang vrai indien, nous sommes d'accord pour respecter ce que l'État a dit. Mais aussi, l'État, s'il nous interdit à cultiver le sang vrai indien, il doit venir implanter ici ce que nous allons faire pour vivre. Mais il ne va pas nous interdire de cultiver le sang vrai indien et ne nous donner rien. Pas d'emploi pour les jeunes. Aucune usine ici. Vous avez vu, en venant de Bignona à Sindia, de Sindia à Nema, vous avez vu une usine là-bas. Donc si on arrête aujourd'hui la coupure des arbres ou bien la culture des sang vrai indien, dites-moi maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour vivre? Comme annoncé dans les titres, bientôt un nouveau code du tourisme. L'annonce est du directeur de la réglementation du tourisme. D'après lui, ce code vise à assainir le secteur du tourisme et aussi à améliorer quelques textes de l'ancien code du tourisme. Ismail John, directement de la réglementation du tourisme et des transports aériens, est avec Alioune Badara Sonko. Donc aujourd'hui, c'est avec un souci de transposer les textes, n'est-ce pas, de l'UEMOA dans notre réglementation nationale, mais également de renforcer notre dispositif réglementaire que nous sommes en train de travailler sur cet important projet qui est le projet de loi portant code du tourisme qui est en étude, en tout cas dans le circuit. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, le secteur du tourisme est fortement éprouvé. C'est pourquoi nous, on s'est dit il faut quand même qu'on renforce l'accompagnement. Et c'est pourquoi vous verrez que aujourd'hui, les textes qui étaient pratiquement inadaptés, obsolètes, mais éparses, auront maintenant un siège unique qui se trouvera être le code du tourisme. La directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits était en visite dans la région de Kolda. Maïmouna Sissoko Khouma a pu s'enquérir des conditions de travail du personnel, de même que l'état d'avancement des chantiers en cours. C'était en présence de Pape Kadiale Badji et d'Alioune Badara Sané. La directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits, préoccupée par la petite enfance. C'est pourquoi les chantiers vont être finalisés à Kolda. C'est des objectifs d'ici à 2030 d'atteindre véritablement un taux brut de préscolarisation de 64,6%. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons la chance que toutes les familles s'intéressent maintenant au DIP. Les gens veulent amener leurs enfants dans le préscolaire. C'est ce qui pousse les communautés à créer des abris provisoires. Donc, nous, on s'en réjouit et l'État du Sénégal va accompagner. Depuis que je suis là, le président de la République m'a instruit de finaliser véritablement les chantiers et les réhabilitations qui étaient en cours et qui avaient pris du temps. Durant sa visite à Kolda, la DG a tenu à rassurer les animateurs polyvalents par rapport à leur formation continue. Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions déjà. Nous, ce que nous devrions faire, c'est véritablement trouver les moyens de cette formation. Et avec notre partenaire, l'UNICEF, ce problème-là est résolu aujourd'hui. Et nous allons vers la formation de ces animateurs. A signalé que la DG de la CTP effectue depuis des jours une tournée nationale. D'ailleurs, elle a profité de cette occasion pour équiper la coordination régionale. Retenez également que la directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits était également donc en visite de travail à Sédhiou. Cette région compte 233 animateurs polyvalents qui interviennent dans les 118 classes communautaires que compte cette région. Des animateurs qui sont dans une précarité sans même une prise en charge sociale. Malgré cette situation, le taux brut de préscolarisation est de 26% contre 17% qui est la moyenne nationale. Maïmouna Sissoko s'est donc engagée à travailler à l'amélioration des conditions de travail. C'est ce que nous dit notre correspondant Ibrahima Diallo. À Sédhiou, le taux brut de préscolarisation est de l'ordre de 26% contre 17% la moyenne nationale, mais loin de l'objectif visé, informe Mme Maïmouna Sissoko, la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Comparé à la moyenne nationale, c'est un bon taux, mais qui est quand même loin de l'objectif fixé, qui est de 46%. Elle a relevé des points d'attention pour améliorer les indicateurs. Renforcement en moyens matériels, logistiques et en moyens financiers. Renforcer la formation des éducateurs
Renforcer également l'action des conseillères familiales en les accompagnant en termes de financement. Faire de sorte que l'éducation religieuse soit une réalité également dans la région. Au sujet de 233 intervenants dans 118 classes préscolaires communautaires de la région, laissées à eux-mêmes, la directrice générale promet de travailler à l'amélioration de leur situation. Le problème des éducateurs des CP5 est également étudié et ensemble nous allons trouver les solutions. Cette visite de travail a permis aussi à la directrice générale, Mme Maïmouna Sissoko, de visiter les structures de la petite enfance et de saluer l'accompagnement de l'association Kindergarten for Sénégal qui a construit et équipé l'école maternelle de Goudiabia. Elle a également été interpellée sur la construction de la case des tout-petits de Dembaya, en construction depuis 6 ans et dont les travaux sont à l'arrêt. La directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits a soutenu que des mesures ont été prises pour que tous ces chantiers soient achevés d'ici le 31 décembre prochain. Sa réaction. C'est une directive du chef de l'État qui nous demande de faire de sorte que tous les chantiers soient finis d'ici le 31 décembre. Et pour cela, nous avons rencontré les entrepreneurs en charge de ces constructions-là. Ils ont pris des engagements. Nous allons faire le suivi pour pouvoir respecter ces délais-là. Et nous demandons à la communauté également de nous accompagner en veillant véritablement sur le bon fonctionnement et le bon déroulement des travaux. Et nous reparlons de cet accident qui s'est produit sur le bowstring qui surplombe le mausolée de Cambérène. Un véhicule a chuté donc de ce pont en chantier. Les 2 occupants sont morts sur le coup. Et nous sommes retournés sur les lieux. Notre reporter a rencontré la commission chargée des chantiers de la VDN 3. Commission qui déplore 2 accidents du genre à ces hauteurs, raison pour laquelle elle réclame les balises de sécurité. AGEROUTE, maître d'œuvre du projet, a été saisi dans ce sens. Un reportage que nous proposent Ndeye Khadidjouf et Mohamed Jao. La commission chargée du suivi des chantiers de la VDN 3 dénonce le manque de sécurité du chantier à hauteur de Cambérène, une situation qui a occasionné 2 accidents mortels. Il n'y a pas de sécurité.